Gérard-le-Duc sur la commune de Saint-Malo. Ce serait pas très grave, monsieur, on serait pas là. Je vis chez mon fils, ma belle-fille justement, mais ça se passe pas très bien avec ma belle-fille. Elle a commencé à se montrer voilà, un petit peu agressive. Les premières simulations d'intervention sur des violences familiales n'ont pas laissé les élèves de marbre. Avant de faire face à d'autres simulations, les formateurs rappellent quelques points importants. Putain, arrête de pleurer, pourquoi tu pleures là? Vas-y, lève-toi! Sale pute! Quoi? Quoi? Occupez-vous de vos affaires, dégagez! Quoi? Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez venir avec nous s'il vous plaît? Pour? On a besoin de discuter, on vient de recevoir des appels. Merci bien. Des coups de pied, des coups de poing. Vous avez quel âge, madame? 30 ans. Pour? On représente devant une police judiciaire pour les violences que vous avez commises sur votre femme. Vous allez venir avec nous, monsieur? Vous êtes calme? Vous ne menacez pas? Vous restez calme? Je vais juste effectuer une palpation sur vous pour effacer tout devant vous. 4 ans de droite. Au fur et à mesure de l'avancée de leur scolarité, les élèves prennent conscience des enjeux de leur mission et des répercussions possibles, notamment des risques encourus. Dans 78% des cas, les faits de violence conjugale se déroulent au domicile du couple. La sécurité devient un enjeu important, à la fois pour garantir la protection des policiers et pour celle de la victime. On intervient vraiment au domicile des gens, donc c'est déjà vachement compliqué pour nous d'intervenir. Et puis chaque histoire est différente. Et on ne sait jamais quand on franchit une porte ce qui va se passer derrière, quoi. Il y a une multitude de risques. C'est très bien qu'en intervenant, on peut briser une famille comme on peut rétablir l'ordre, quoi. Autre groupe, autre mission. Au cours d'une patrouille, les élèves vont être confrontés à une situation fréquente. Comme 85% des victimes de violences, les élèves gardiens de la paix vont intervenir auprès d'une femme battue. Au sujet d'un différend familial avec potentiellement des violences reçues. Bonjour. C'est moi qui vous ai appelé. C'est moi qui vous ai appelé. Craquage, dispute. Je suis désolé ma chérie. Tellement désolé de ce que j'ai fait. J'ai mon fils à récupérer à l'école. Votre fils, il est à l'école? Mais ça, il n'y a pas de souci, madame, il n'y a pas de problème. C'est votre fils, on va s'en occuper. Simplement, là, pour l'instant, on va devoir vous soigner déjà dans un premier temps. Et du coup, en fait, c'est parti de comment le début de l'histoire? Vous êtes disputé au début? C'est ça, je lui ai annoncé que j'allais le quitter et ça ne lui a pas plu. Selon l'étude nationale des morts violentes au sein du couple en 2021, ce motif de la séparation, évoqué dans la simulation, est la principale cause de violence et de décès lors d'une dispute conjugale. Si la simulation s'est bien déroulée, les élèves reconnaissent que leurs futures interventions sur le terrain pourraient ne pas être aussi simples. Déjà, il faut déterminer qui est la victime et qui est l'auteur, parce que c'est pas forcément évident quand on arrive dans un domicile. On a toujours les a priori, les préjugés comme quoi ça va être la femme, la victime et l'homme qui est l'auteur, alors que c'est pas forcément vrai. Donc faut pas qu'on tombe dans cet engrenage. Je sais que pour ma part, ça m'est déjà arrivé d'intervenir sur des vifs, donc au domicile de personnes. L'auteur était l'homme en l'occurrence, et lorsqu'on interpelle celui-ci pour les faits de violence, et on se retrouve avec la victime qui vient sur nous et qui nous empêche de l'interpeller. Donc c'est des choses qui sont super difficiles, et des fois on ne sait même pas où se placer, on ne sait pas quoi faire, et c'est là où c'est dur, quoi. Ce ressenti va s'accentuer lors d'une simulation particulièrement éprouvante. L'intervention menée par 3 élèves va ébranler leur esprit et les forcer, malgré la situation, à rester calmes et concentrés.
Reprenez votre souffle. Prenez votre temps. S'il faut vous asseoir, asseyez-vous. Votre enfant a combien de mois, madame? 4. 4 mois. Est-ce qu'il y a des objets dangereux chez vous? Vous travaillez? Oui, Vous êtes oui. toute la journée, avec votre enfant? Non, pour l'instant, je suis encore avec mon enfant. Pour l'instant, j'ai pas repris le travail. Est-ce que vous pouvez aviser du coup l'OPJ pour l'interpellation de madame Françoise Lepré? D'accord, et qu'est-ce qui va se passer pour moi? L'office de police judiciaire va vous le dire. Okay. Là, on est sur des violences volontaires. Comment vous allez, vous, les intervenants, et vous aussi Quand on est à l'entrée, c'est au moment où on entend bébé secouer. Je dis bah là on rentre. Mais compliqué à comprendre le début. C'est assez délicat comme situation. Bah, dès qu'il y a un enfant, de toute façon, c'est très compliqué. Moi qui ai 2 filles, c'est pareil. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Là, soit, là, de toute façon, la priorité là-dessus, c'est quand vous rentrez. Là, à un moment donné, il va falloir débriefer tout ça. Avec les collègues de manière informelle, le psy, SSPO si besoin. Là, c'est essentiel de débriefer. Et si à un moment donné, il y a trop, faut se mettre en retrait. Bah, moi déjà, pour ma part, je suis arrivé sur un différent familial, il y avait un nourrisson. Donc là, quand on est arrivé, déjà, on s'est regardé dans le blanc des yeux, puis je me suis dit, wow, comment on va gérer ça? Donc ouais, pas évident. Mais bon, c'est important quand même d'être confronté à des situations à l'école. Parce que quand on va arriver sur le terrain, bah, on sera devant le fait accompli. Donc si on n'a aucune préparation, ça va être très compliqué. Après, on reste humain et on sait jamais derrière quel inter on va tomber. Et derrière, ça peut déjà nous affecter en tant que policier. Et aussi en tant qu'individu, on a tous différents problèmes qu'on a pu traverser. Et ça peut aussi rapidement transposer à ce qui s'est passé. Donc on ne sait jamais comment on va réagir et comment va réagir un membre de notre équipe, quoi. On n'a pas le choix, on est professionnel. On est là pour garder notre sang-froid et pour faire notre travail. On a déjà vu autre chose. Dans les prochaines semaines, la section 2 va entreprendre de nouvelles simulations sur les contrôles routiers. Et donc ça, c'est le certificat.